Shalom à toi. Je vais te parler ce soir de persévérer et de garder la parole de la persévérance. Sans aller ni à gauche ni à droite, sans te laisser emporter par tout vent de doctrine. Souvent, je dis souvent à des chrétiens que vous pensez que lorsque le Seigneur a dit que les chrétiens, il va venir un temps où, dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, où les gens vont plus supporter la sainte doctrine, ils vont se fabriquer, n'est-ce pas, le pasteur, le prophète, le docteur, pour que ces personnes prêchent, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, les désirs, n'est-ce pas, de leur chair. Souvent, il pose la question aux chrétiens que, mais vous pensez que quand Dieu disait ça là, il parlait, n'est-ce pas, d'une autre planète, c'était pour une autre planète, il parlait, ou bien c'est pour la planète Terre. Il parlait, c'était pour la planète Mars, ou bien Jupiter, qu'il parlait, ou bien c'est pour la planète, n'est-ce pas, où les hommes habitent. Ou c'était aux animaux qui parlaient, ou bien c'est à nous qui parlaient. Lorsque Dieu dit par exemple que il a établi les 5 ministères de la parole, de l'enseignement, pour le perfectionnement des saints, afin que les saints ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Mais quand je vous pose la question à certains chrétiens, mais vous pensez que quand Dieu dit afin que les chrétiens ne soient pas emportés à tout vent de doctrine, mais vous ne comprenez pas ce que Dieu veut dire, mon ami? Dieu veut dire que il y a, n'est-ce pas, beaucoup de personnes, s'ils ne veillent pas, s'ils ne sont pas perfects, ils n'acceptent pas le perfectionnement, ils refusent, ils ne sont pas perfectibles, ils croient qu'ils sont arrivés, on ne peut plus leur dire quelque chose, on ne peut plus les recadrer, on ne peut plus les instruire, on ne peut plus les enseigner, on ne peut plus les corriger, on ne peut plus leur parler, n'est-ce pas, de leurs sales habitudes, de leur sale caractère, on ne peut plus pointer du doigt leur orgueil, leur colère, leur fierté terrestre. Mais ils seront en vous, c'est comme ça là, quand on ne peut plus faire cela, la personne sera emportée à tout vent de doctrine. Tu seras emporté à tout vent de doctrine. Vous comprenez? Quand le Seigneur dit cela, c'est parce qu'il sait qu'il y a des chrétiens, n'est-ce pas, par manque de veille, n'est-ce pas, par l'obstination, seront emportés à tout vent de doctrine. Parce que quand il dit tout vent, il y a tellement de doctrines. Comme il y a tellement de doctrines aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner, n'est-ce pas, à cette chaîne YouTube pour être au quotidien, au parfum des vidéos, n'est-ce pas, qui seront, n'est-ce pas, diffusées, partagées, afin, n'est-ce pas, que nous sommes tous édifiés, perfectionnés, dans l'attente, n'est-ce pas, du retour, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc, il y a une église dans la Bible, l'église par exemple de Philadelphie. C'est de cette église que je vais te parler pour t'encourager, pour booster ta foi, pour susciter encore en toi davantage la passion, n'est-ce pas, pour le Seigneur, la joie de vivre en tant qu'enfant de Dieu, pour, n'est-ce pas, t'encourager à continuer dans la persévérance, dans l'attachement à la sainte doctrine, dans l'attachement, n'est-ce pas, à la parole pure de Jésus-Christ. C'est l'église, n'est-ce pas, de Philadelphie. Alléluia. C'était une église dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Donc, je vous invite à lire, n'est-ce pas, ce que Dieu dit, n'est-ce pas, par rapport à cette église-là, à partir du verset 7. Alléluia. Donc, le Seigneur dit à l'église, n'est-ce pas, de Philadelphie, et qui a l'ange de l'église, n'est-ce pas, de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut l'ouvrira. Alléluia. Ce n'est pas celui qui tient la clé de David. Et celui-là qui tient la clé de David, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ, n'est-ce pas, de Nazareth. C'est lui qui tient la clé de David. C'est une clé royale, une clé céleste. La clé, n'est-ce pas, que c'est lui seul qui a le pouvoir de tuer, n'est pas cette clé-là. C'est lui, celui qui tient cette clé, il s'appelle Jésus-Christ. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir, n'est-ce pas, personne ne peut ouvrir. Et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Voilà pourquoi il dit qu'il tient la clé de la mort, il se joue des morts entre ses mains. Alléluia. Amen. Donc, il dit que, voilà, je connais, n'est-ce pas, tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Alléluia. Donc,
Voilà, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants, n'est-ce pas, de la terre. Tu es un habitant de la terre, c'est-à-dire que il y a les tentations, n'est-ce pas, qui sont devant le au quotidien. Il y a les épreuves qui sont devant le au quotidien. Et pour que tu triomphes de cela, il faut que tu sois tous les jours, matin, midi, soir, pas avec ton frère en Christ, pas avec ta soeur en Christ, pas avec ta femme ou bien ton mari, pas avec ton fiancé ou bien ta fiancée. Il faudrait que tu sois matin, midi, soir, pas avec ton pasteur, ton apôtre, ton prophète, celui-là qui tient la clé de David. La clé qui ferme et personne ne peut ouvrir. Celui-là qui ouvre, personne ne peut fermer. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yehoshua Hamashiach. Alléluia. C'est lui. Il faut que tu sois avec lui tous les jours. Amen. Donc voilà ce que le Seigneur dit à l'église, n'est-ce pas, de Philadelphie. Que voilà, je connais comment tu te comportes. Je connais ta vie, comme Dieu connaît ta vie aujourd'hui. Il sait les moments difficiles que tu traverses. Il connaît, n'est-ce pas, les combats que tu traverses. Il connaît même l'amour que tu as, n'est-ce pas, pour sa parole. Le zèle même que tu as pour, n'est-ce pas, son royaume. Il connaît tout cela. Alléluia. Et il dit, n'est-ce pas, il te dit que lui seul, n'est-ce pas, est le garant, n'est-ce pas, de ta sécurité physique, spirituelle. Le garant de ta sécurité physique, spirituelle, alimentaire, tout. Il est le garant. Amen. Parce qu'il tient la clé. Il a l'autorité pour exercer toujours en ta faveur. Alléluia. Et il dit, je connais, n'est-ce pas, tes œuvres. Amen. Il dit, je connais tes œuvres, que tu appelles puissant. La puissance en question, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui parle. Non. Il ne dit pas que tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Il ne dit pas que tu n'as pas la puissance, n'est pas le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que tous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à avoir et à manifester la puissance du nom de Yeshua. La puissance, n'est pas, du Saint-Esprit. À manifester même les dons, n'est-ce pas, de l'Esprit. Amen. Donc, il dit que parce que tu as peur de puissance, donc la puissance en question dont tu parles, c'est ce dont le prophète Zacharie parlait dans le livre de Zacharie chapitre 5, que je sais que tu as peu de puissance. Alléluia, que ce n'est ni pas la puissance de temps pour moi, ni pas la force, que cette montagne va se déplacer devant toi, Zorobabel. Mais c'est pas mon esprit. Donc c'est pas ma puissance, la puissance liée à mon esprit. Et la puissance en question, c'est quoi? C'est la puissance, n'est-ce pas, que donnent les choses de la terre. C'est la puissance que donne le matériel de la terre. C'est la puissance que donne l'argent de la terre. C'est la puissance que donne les richesses de la terre. C'est de cette puissance, n'est-ce pas, qu'il s'agit. Il dit, je sais que tu as peu de puissance. Je sais que tu as peu, n'est-ce pas, de biens terrestres. Je sais que tu as peu. Alléluia. Mais malgré, n'est-ce pas, le petit que tu es prêt à manifester chaque jour l'amour pour ma vérité. Le zèle n'est pas pour mon royaume. Alléluia. Voilà. Et il dit qu'il y a, n'est-ce pas, les personnes qui se font appeler les chrétiens. D'accord? N'est-ce pas? Ils se font appeler juifs. Donc, comme les gens aussi peuvent se faire appeler les chrétiens, ils peuvent se vanter de ce qu'ils ont. Mais pourtant, tous les jours, ils ne parlent pas avec leur femme. Elle ne parle pas avec le mari. Elle ne respecte pas son mari. Mais elle se réclame d'être enfant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle méprise son mari. Elle se moque de son mari. Elle ne sait pas qu'elle est habitée par un esprit, n'est pas de Satan. Mais elle va se moquer de toi, chrétien, qui n'a pas l'opulence financière ou matérielle, n'est pas qu'elle a à sa disposition. Ou bien tu es un homme, un homme se moque de sa femme, se moque de ses voisins, se moque de toutes les personnes qui n'ont pas son rang social. Il traite les personnes en fonction, n'est-ce pas, de leur argent. Il marche avec les personnes en fonction de l'intérêt financier qu'il peut avoir en retour, en fonction des honneurs qu'il peut avoir en retour. Non, donc même si de telle personne n'est pas se moque de toi, alléluia, tu dois comprendre que il y a une porte devant toi que Dieu a ouverte. Et personne ne peut fermer, n'est pas ces portes-là. Personne ne peut la fermer. Et pendant que tu marches sur le chemin pour passer par cette porte-là, tu es plus heureux, plus en paix, plus en joie que cette personne-là qui vit dans l'opulence financière pour elle-même et non pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas que l'abondance financière c'est un péché. Mais l'abondance financière devient, n'est-ce pas, dangereux, destructrice pour toi lorsque tu es riche pour toi-même et non pour Dieu. Lorsque tu es riche pour toi-même et non pour Dieu. Alléluia. Et non pour Dieu. Tu peux utiliser ton argent pour acheter les pasteurs. Utiliser ton argent pour fermer la bouche aux prédicateurs. Utiliser ton argent pour narguer, n'est-ce pas, ceux qui n'en ont pas. Utiliser ton argent pour te moquer de ceux qui n'en ont pas. Pour manipuler les gens, pour contrôler les gens. Pour acheter, n'est-ce pas, les prédicateurs. Tu peux faire tout cela. Mais sache que, à la fin,
tu vas succomber à la tentation qui est dans le monde. Et certainement même tu as succombé. Voilà pourquoi tu fais cette chose-là. Mais pendant que tu es vivant, Dieu peut te pardonner. En laissant que la vraie parole de Jésus entre dans ton cœur. Pour transformer, n'est-ce pas, ton âme. Pour le salut, n'est-ce pas, de ton âme. Voilà pourquoi Dieu dit, laissez la parole qui a été implantée en vous. Sauver n'est pas vos âmes. Grandir et sauver n'est pas vos âmes. Amen. Donc je t'encourage, mon ami. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, à tenir ferme. Devant les moqueries même des hommes. Devant les railleries. Devant les insultes et les mépris. Tiens ferme. Parce qu'il y a une porte que Dieu a ouverte pour toi. Parce que tu es fidèle. Parce que tu l'honores. Parce que ta motivation tous les jours, c'est de marcher en conformité de sa parole. Sache que tu passeras par cette porte que l'Éternel a ouverte. Tu passeras par la porte que l'Éternel a ouverte. Même si les hommes, pour eux, pensent avoir fermé toutes les portes autour de toi. Toutes les portes, quelle que soit la porte. Lorsque le temps de Dieu va arriver. Pour cette porte-là qui est fermée. Pour toutes ces portes qui sont fermées. La porte-là va éclater. Et tu vas passer par cette porte-là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Donc je t'encourage à garder la parole de la persévérance. La parole de la persévérance, c'est cette parole où Jésus-Christ a dit, dans le livre de Luc 9, à le verset 23, que celui qui veut me suivre, qui renonce à sa vie et qui se charge tous les jours de sa croix, et là il sera mon vrai disciple. Celui qui garde cette parole-là, persévérera au quotidien. Persévérera au quotidien. Alléluia. Donc mon ami, garde la parole de Jésus-Christ. La parole de la persévérance. Garde la parole, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Telle que Dieu l'a donnée, sans chercher, n'est-ce pas, les raccourcis, sans essayer d'édulcorer cette parole-là, ou de mélanger cette parole avec les pensées humaines, les révélations, n'est-ce pas, humaines qu'on peut avoir dans le songe, qu'on peut avoir au quotidien. Et sans, n'est-ce pas, édulcorer la parole de Dieu. Ou bien, n'est-ce pas, interpréter la parole de Dieu en fonction des circonstances que nous traversons. On comprend la parole de Dieu uniquement par son Esprit Saint. Et non pas les circonstances que nous vivons. Parce que si tu veux interpréter la parole de Dieu en fonction des circonstances que tu vis, tu vas accepter cette parole en fonction de tes problèmes. Lorsqu'on va te dire, aime ta femme comme Jésus-Christ a aimé l'église, tu ne vas pas comprendre, tu vas refuser. Au point de tout faire pour l'église. Quand on va te dire, soumets-toi à ton mari, tu vas dire pourquoi? Pourquoi? C'est l'esclavage? Tu vas dire que c'est la force? Tu vas dire que ce n'est pas pour la liberté que Dieu nous a affranchis? Oubliez que quand tu parles comme ça, tu es déjà malade spirituellement. Oui, tu es là malade spirituellement. Parce qu'une femme qui ne se soumet pas à son mari est possédée. Tu comprends? Oui. Un homme qui n'aime pas sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'église au point de tout faire pour l'église est un homme possédé. Parce qu'il a abandonné la parole de la persévérance. Alléluia. Parce qu'il abandonne. Parce qu'il abandonne la parole de la persévérance. Parce qu'elle abandonne la parole de la persévérance. Parce que tu abandonnes la parole de la persévérance. Tu vas succomber aux séductions, n'est-ce pas, du siècle présent. Tu vas succomber, n'est-ce pas, à la séduction de Satan. Tu vas succomber aux fausses doctrines. Tu vas devenir, n'est-ce pas, un instrument, un objet des faux prédicateurs, des faux chrétiens. Parce que tu n'as pas gardé la parole de la persévérance. Alléluia. Il faut garder la parole de la persévérance. C'est ça qui te donnera, n'est-ce pas, de tenir ferme jusqu'au bout. Parce que le mot persévérer, ça vient du grec persévérera, qui signifie tenir ferme jusqu'au bout. Pas tenir ferme pour un jour. Pas se sanctifier pour un jour. Pas se sanctifier de lundi à mercredi. Et les jours de prière, pas marcher dans le péché de lundi à mercredi. Et les jours de réunion de prière, on se bat pour se sanctifier. Non. Persévérer, c'est tenir ferme jusqu'au bout. Tenir ferme jusqu'au bout. C'est ça persévérer. C'est ça persévérer. Pas rejeter la parole de Dieu. Ou bien tu quittes dans une église parce que là-bas tu dis qu'on parle au creux du ciel. On parle au creux de sanctification. On ne parle même pas un peu de l'argent. On ne parle même pas un peu de l'argent.
Où on ne parle pas comment est-ce que je dois faire pour être puissant n'est pas sur la terre. Mais pour avoir de l'argent et pour être puissant sur la terre. Mais soit n'est-ce pas en Jésus-Christ, c'est tout. Bats ton peuple en communion avec Jésus-Christ matin, midi, soir, c'est tout. Tu seras puissant sur la terre. Tu auras l'argent, n'est pas que Dieu a disposé, n'est pas pour toi. Pour que tu seras, n'est pas pour la gloire de son nom. Ce n'est pas de la magie. Tu n'as pas besoin qu'on prophétise pour cela. Tu n'as pas besoin, n'est pas, de rejeter la bonne parole de Dieu pour avoir, n'est-ce pas, de l'argent. Tu n'en as pas besoin. Tout ce dont tu as besoin, c'est de garder la parole de Dieu telle que Dieu l'a donnée. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas les hommes qui étaient riches dans la Bible? Est-ce que dans l'église, il n'y a pas les hommes qui étaient riches? La Bible dit qu'il y avait les hommes, les femmes, qui étaient les femmes qui avaient de l'argent, qui soutenaient le ministère de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'ils avaient rejeté la parole de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils avaient condamné la parole de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils avaient dit non, Jésus-Christ, ta parole est trop dure. Qui peut s'en sortir, mais avec cela, vraiment, non, on n'en veut pas. On va aller chercher des masses. On va aller chercher les enfants de Corée. On va aller chercher les amis de Judas. Ils n'ont pas dit cela. Ces femmes n'ont pas dit cela. Ces femmes, n'est-ce pas, ont préféré accepter le message de la croix en soutenant le message de la croix parce qu'elles savaient que c'est le message de la croix qui va les perfectionner, qui va, n'est-ce pas, garantir le salut de leurs âmes. Elles savaient cela. Donc elles se battaient que même si c'est dur, n'est-ce pas, Jésus-Christ va me donner la capacité de me conformer à sa parole. Le jour où je suis faible, il va me fortifier. Si j'arrive par une advertence à tomber, il va me relever. Mais elle n'abandonnait pas la parole de Dieu. Non, elle n'abandonnait pas la parole de Dieu. Et il n'abandonnait pas le royaume des cieux comme des masses pour changer la parole de Dieu et s'attacher, n'est-ce pas, au bien, n'est-ce pas, de la terre. Alléluia. La parole de la persévérance. Nous vivons une époque où nous devons d'autant plus encore nous battre pour garder cette parole dans la pureté, dans la sincérité, dans les motivations pures. Parce que si tu n'as pas de motivation pure, si tu es un calculateur dans les choses de Dieu, sache que tu n'es plus un adorateur de l'Éternel. Parce qu'il dit, je recherche des personnes qui m'adorent en esprit, en vérité. Pas qui m'adorent en esprit humain et en calcul. Alors que tu fais des calculs, ce n'est pas ton esprit humain. Ce n'est pas par le Saint-Esprit que tu fais des calculs. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, le maître revient. La nuit est avancée, le jour approche. On doit se débarrasser de tout ce qui fait la guerre à notre âme. On doit se débarrasser du péché, se débarrasser de l'amour pour le siècle présent, se débarrasser pour les raisonnements devant la parole de Dieu, se débarrasser de ce sentiment qui nous amène à choisir nos prédicateurs en fonction, n'est-ce pas, de ce qu'ils nous disent, qui vont dans le sens de notre chair, qui vont dans le sens de notre satisfaction terrestre. On doit se débarrasser de cette mentalité-là si on veut être sauvé. Si on veut être sauvé. Car le Seigneur dit dans le livre de Daniel chapitre 2, c'est ceux qui connaissent, Daniel chapitre 12, c'est ceux qui connaîtront, l'Éternel, qui agiront avec fermeté. Est-ce que tu agis avec fermeté? Ou tu acceptes la parole qui te plaît? Tu acceptes la parole qui fait du bien à ta chair? Tu pars dans une assemblée parce que là-bas, on t'a donné un poste. Parce qu'on va tous les jours te donner des prophéties de manipulation. Des prophéties, n'est-ce pas, qui vont, n'est-ce pas, te garder, n'est-ce pas, on ne voit jamais, n'est-ce pas, on ne prophétise jamais sur tes sales habitudes, ton sale comportement. Il n'y a jamais de parole de connaissance, n'est-ce pas, sur la haine, la colère qui est dans ton cœur. On ne voit pas cela. Non. Voilà une église qui persévérait parce qu'ils savaient ce qui les attendait après, n'est-ce pas, la terre. Mais toi, tu sais quoi? Tout pour toi, c'est la terre. La terre d'abord. On est sur la terre, donc quand même, il ne faut pas qu'on passe sur aussi, on est sur la terre, donc vraiment, il faut nous laisser vivre notre vie. Il faut nous laisser fabriquer nos prédicateurs comme nous on veut. Ils nous disent ce qui nous plaît. Ils nous donnent l'excellence de la révélation, de la gloire, comment dominer la terre, comment être puissant sur la terre, comment être comment être, n'est-ce pas, des grands chefs d'entreprise, même si on fait des faux papiers, même si on vole. Si Satan donne toutes ces choses, Dieu est-il incapable de faire de toi un grand entrepreneur? Dieu n'est pas incapable. Dieu est capable de te donner, n'est-ce pas, les promotions, n'est-ce pas, Dieu n'est pas incapable de le faire. Alléluia. Si Satan donne les promotions, Dieu est capable de faire plus que cela. Mais pour que tu aies la bénédiction qui vient de l'Éternel, il faut que tu demeures ferme dans sa parole. Afin que, étant béni sur la terre, ton âme, parce que quand tu es béni sur la terre, c'est pour que ta chair se réjouisse. Pour que tu sois béni sur la terre et que ton âme se réjouisse en l'Éternel, parce que tu as communion avec l'Éternel par sa parole de vérité.
Je t'exhorte, mon frère. Je t'exhorte, cher prédicateur. Je t'exhorte, Église du Cameroun. Parce que le Seigneur revient à t'attacher à la parole de la persévérance. La parole de la sainteté. L'évangile de la vérité. Si tu aimes Dieu plus que tes mauvaises habitudes, plus que toute autre chose, Dieu dit tout ce que tu feras, il te donnera de réussir. Puis vu que tu marches dans l'intégrité. Dieu bénit. Il bénit financièrement, il bénit matériellement. Il bénit. Mais laisse réellement qu'il te bénisse pendant que toi, tu obéis réellement à sa parole. Afin que tu sois riche. Tu sois riche. Non pas pour ton église, non pas pour ton bishop, non pas pour ta famille, mais non pas pour toi-même, non pas pour ton égoïsme, ton orgueil, mais que tu sois riche pour le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc ça veut dire que personne ne prenne ta couronne là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont chercher à prendre ta couronne. Peut-être volontairement et d'autres pas volontairement parce que derrière tout ça là, c'est Satan qui veut passer par les... C'est pas Satan qui va venir acheter ta couronne. Il va passer par les hommes pour acheter ta couronne. Parce qu'il veut t'amener en enfer en passant par les hommes aussi qui va amener en enfer. Donc retiens la parole de vérité. Et l'amour pour la vérité. Même quand ça te fait mal, dis Seigneur, aide-moi à trouver du plaisir dans ta parole. Même quand c'est dur, dis Seigneur, aide-moi à trouver du plaisir dans ta parole. Tu sais de quoi je suis fait. Mais ce que je désire plus que toute autre chose, c'est aimer ta parole, c'est accepter ta parole, même dans sa dureté. Parce que si c'est dur, c'est parce que mon âme a besoin de ce qui est plus dur que mon âme, afin d'être perfectionné. Alléluia. Et parce que tu gardes la parole de la persévérance. Toi qui m'écoutes, n'aime pas cette vidéo. Tu gardes la parole de la persévérance. Tu te bats pour le faire. Sache que l'Éternel sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Même dans les moments les plus difficiles, il prendra ces moments difficiles pour faire éclater, n'est-ce pas, sa gloire. Afin que même ceux qui se sont moqués de toi dans l'humiliation, n'est-ce pas, voient, n'est-ce pas, la bonté de Dieu, n'est-ce pas, dans ta vie. Afin que ceux, n'est-ce pas, qui t'ont injurié, n'est-ce pas, voient, n'est-ce pas, comment ton Dieu, n'est-ce pas, c'est le Dieu, n'est-ce pas, du réparateur des brèches. C'est le Dieu de restauration. C'est le Dieu, n'est-ce pas, qui n'oublie pas ses enfants. C'est le Dieu qui est fidèle et qui honore, n'est pas, ceux qui l'honorent. Mais en aucun cas, ne rejette la bonne parole de Jésus-Christ. Pour accepter tout ce qui brille. Pour accepter ceux-là qui passent le temps à rire avec vous. À vous montrer les dents. À rire. À vous donner les promesses. Rien que les promesses. Tu vas garder la parole de vérité. Et lorsque tu le feras, l'Éternel, ton Dieu, sera toujours avec toi. Et même sur cette terre, il sera toujours avec toi. Et ton âme se reposera en paix. Même quand tu quitteras, n'est-ce pas, la terre. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu te bénisse. Pour t'abonner à la chaîne Appel de Minute TV. Pour être informé, n'est-ce pas, des vidéos de manière actualisée. Shalom à vous. Que Dieu bénisse le Cameroun. Nous aimons tous le Cameroun. Et nous voulons voir des véritables chrétiens émerger. Des véritables prédicateurs, n'est-ce pas, émerger. Et le Seigneur le fera. Car le Seigneur agit toujours. Mais soit dans l'équipe de Jésus. Shalom à tous dans le nom de Jésus-Christ.